On va parler maintenant de l'adolescence avec Hélène Drouhard et son livre # Balance ton ado. Moi, ma première question, c'est est-ce que lorsqu'on est parent, est-ce que lorsqu'on est adulte, on n'a pas un peu oublié qu'on était adolescent ? Ah si, j'allais dire, il y a un phénomène d'amnésie assez impressionnant. Enfin, moi, personnellement, j'étais une ado parfaite. Oui, voilà. Donc, on est deux sur le plateau. Mais je pense que vous pouvez confirmer que c'était pas facile. Il y a une chose qui est simple pour les parents. On le sait, dès qu'on a des enfants, un jour, on les a ados. Ah, oh là là. Mais on n'est pas forcé de se mettre les ados justement. Et c'est un petit peu le message que je veux passer dans Balance ton ado. Alors, Balance ton ado, c'est d'abord de l'humour. Il faut quand même bien le dire. Oui. C'est très, très drôle. Oui. C'est en fait toutes les répliques, tous les dialogues que vous avez eus mère-fille. Alors, je dis bien mère-fille parce qu'il y a les répliques de la fille, mais je dirais que les répliques de la maman sont... La maman est adorable. Hein. Oui. La maman, elle est presque ado aussi parfois, parce que je ne vais pas dire qu'il y a une espèce de mauvaise foi des parents, mais voilà, je ne cite jamais de nom, mais bon, on va dire que les deux quand même sont Les deux sont piquantes. Oui, le but c'était un petit peu de dédramatiser cette période un peu compliquée pour l'ado et pour la mère en l'occurrence, pour les parents. Mais les deux en prennent un peu pour leur grade. Hein. Alors c'est votre propre histoire, mais comment s'est passé le déclic pour se dire tiens, je vais écrire un livre sur l'adolescence ? C'est à quel moment ? C'est quand vous en aviez vraiment marre ou c'est quand ça s'est terminé que vous vous êtes dit en fait c'était quand même drôle cette période-là ? Alors déjà, ça s'est pas terminé. C'est toujours Donc pas ma terminé. fille avait 14 ans à l'époque, elle en a 15 aujourd'hui. Non, c'est parti. J'ai un mur Facebook et j'ai l'habitude de poster un certain nombre de bêtises. Et plusieurs jours de suite, j'ai posté des petits échanges que je trouvais rigolos entre ma fille et moi sur Facebook. Et ça a eu du succès. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Et ça a remporté un certain succès. Bon, moi, j'ai arrêté parce que je travaillais sur d'autres projets. Et en message privé, un certain nombre de personnes m'ont contacté en me disant « Hélène, qu'est-ce qui se passe ? Tu postes plus tes petits trucs. Moi, quand j'arrive au boulot, je m'emmerde. On pourra couper ça ? Non. Voilà, je m'emmerde. Donc, c'est la première chose que je regarde. Et là, tu postes plus rien. Donc, moi, je n'avais pas prévu ça. J'ai un ami qui m'a dit « Super ton teasing, le bouquin sort quand ?» Donc ça a fait un peu son chemin et je me suis dit en fait... Parce que vous avez écrit d'autres livres, il faut quand même le préciser. C'est mon 17e. Voilà, c'est le 17e. Oui. Donc, mais les autres n'avaient rien à voir, oui. étaient souvent beaucoup plus sérieux. Donc celui-là, c'est vrai que j'ai pris un certain plaisir à le faire et j'avais des remarques, mais c'est pas possible, vous vivez chez moi. Vous êtes caché quelque part dans la maison. C'est comme ça qu'on vous a découvert, en fait. On a vu que vous alliez faire une séance de dédicace le 22 juin au Snack Michel. Ouais. Et quand on a vu la couverture du livre, j'étais avec la coordinatrice de l'émission qui fait « Mais elle a écrit ma vie, celle-là !» Et voilà, c'est comme ça que vous vous retrouvez autour de notre Stammtisch. # Balance ton ado, c'est le livre d'Hélène Drouhard, un livre plein d'humour. Alors, j'ai sélectionné les plus courtes, on va dire, parce qu'en télé, c'est plus simple. Alors, je vais vous en donner une. « Maman, j'ai une idée ». Alors, la maman répond « Tu es ma digne fille ». Et là, la fille répond « Non, non, c'est une bonne idée ». Voilà, ce qui est toujours sympathique. J'en ai une autre aussi. Maman qui dit « Victoire, bouge-toi, tu verras, tes efforts seront payants ». Et la fille qui répond « Par précaution, file-moi les sous d'abord ». Est-ce que les adolescents d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier ? J'ai l'impression que le rapport notamment à l'argent, au travail est totalement différent, non ? De mon expérience, je trouve qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils sont beaucoup plus, j'allais dire, quelque part intelligents. Ils sont plus ancrés dans le réel. Ouais, moi, je les vois davantage comme ça. Est-ce qu'il existe des crises d'adolescence qui sont non effrontées ? Parce que j'ai l'impression que les jeunes sont quand même très effrontés. Il n'y a qu'à prendre les transports en commun quand on n'est même pas parent, où on subit, je dirais, la crise d'adolescence soudain de la sortie de classe. La crise d'adolescence, si on n'est pas un minimum effronté, si on ne repousse pas un peu les limites, si on ne va pas un peu au conflit, c'est plutôt inquiétant. C'est-à-dire que si on ne fait pas de crise d'adolescence, on risque d'en faire une sur le coup de la quarantaine, c'est ça ?
Il y a Ça vient Vous vous inquiétez là. Ça vient quand même. J'en connais qui Je vous s'inquiètent. dirai quand j'aurai 40 ans. Je vais Bien voir. sûr. Est-ce que c'est telle mère, telle fille? Est-ce que alors vous avez une fille? Est-ce que vous vous reconnaissiez dans ce qu'elle dit? Oh, pas mal quand même. Hein. Non, je pense qu'il y a une espèce de mimétisme ou d'imprégnation, je ne sais pas comment appeler ça, mais on retrouve bien sûr des choses. Hein. Parce que vous vous en souvenez de votre crise d'adolescence? Moi, j'ai posé récemment, enfin, une copine m'a dit « Oh, ma fille, elle traverse une crise. » Je lui ai dit « Mais tu te rappelles pas, toi, comme tu étais embêtante pour utiliser... » Je dis « Pas du tout. » Et je lui ai donné quelques anecdotes. Elle avait totalement oublié comme elle était. Mais on avait dit qu'on éviterait cette question. Je vous avais expliqué que j'étais une ado parfaite. Hein. Normalement, on ne se fait pas aborder ce genre de questions. Alors, on met ça sur le dos des filles, mais est-ce que les garçons ont la même crise d'adolescence? Lionel, justement, me parlait de son fils. C'est très, je dirais, les ados, comme vous dites, sont bien plus pragmatiques, c'est vrai, parce qu'il y a une certaine peut-être réalité au travers parfois aussi des jeux vidéo, parfois de certaines, on va dire... Il y a moins Internet, d'isolement. ils ont énormément d'infos aussi auxquelles on n'avait pas accès lorsqu'on était plus jeune. Donc la répartie est parfois violente, parce qu'ils peuvent aussi nous amener des informations qu'on maîtrise moins qu'eux. Ce qui n'était pas le cas peut-être dans le passé, où le savoir venait aussi des aînés. Là, le savoir, il vient un peu de partout. C'est compliqué à gérer. C'est plus compliqué pour le parent, en tout cas. Ouais. Ouais. Ouais, c'est beaucoup On a plus beaucoup compliqué. plus de mérite maintenant, en fait. Pour faire la part des choses et expliquer ce qui est bien et moins bien, c'est peut-être un peu plus compliqué, je pense. Voilà. En tous les cas, là, on est devenu très, très sérieux, mais ce livre est bourré d'humour. On vous invite à le lire. #balance ton ado.